On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Dernière partie dont on va se tutoyer sur RCF et sur Twitch avec Pauline Parisot et Apolline Benoît-Gonin pour un nouvel entretien autour du métier d'animateur de camping. La thématique de ce soir à retrouver avec notre invitée Joséphine Martinez et une première question d'Apolline. Et oui, on va commencer donc par la base. Pour être animateur, quelle formation faut-il faire ? Alors ça, c'est la grande question que j'ai un petit peu sur mes réseaux. Il en existe plein. Alors déjà, on connaît le BAFA, ce fameux diplôme dans l'animation qu'on peut passer dès le plus jeune âge, vers 16-17 ans. Après, on a beaucoup d'équivalences avec les études universitaires. Et puis, il existe des écoles de formation, d'animation. Moi, j'ai fait Klaxon Rouge, qui se situe en Bretagne. C'est un peu le château de la Star Academy des temps modernes et plus accessibles. Il en existe d'autres comme The Village ou des formations en interne comme chez Sandaya qui propose aussi des formations en alternance. D'accord, et justement, donc ces formations, est-ce qu'elles t'ont apporté quelque chose pour ton quotidien ? Est-ce que tu peux utiliser des petits tips que tu as appris dans l'animation comme ça ? Alors, ces écoles-là, elles n'apprennent pas à devenir à 100% animateur parce que c'est quelque chose qui sommeille en nous, c'est une folie, c'est tout cet amour du contexte de vacances et des gens. Mais après, ça nous permet d'embellir un peu nos talents ou nos traits de caractère. Donc, oui, ça permet d'avoir une plus grande confiance en soi. Quand on prend le micro devant des centaines de vacanciers ou qu'on danse, qu'on chante, forcément, ça nous sert dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, tu prends le micro pour les auditeurs de RCF. Mais oui, quelle C'est chance. pas tout à fait le même exercice. Et tu as choisi, toi, de te spécialiser dans le fitness. C'est quelque chose que tu précises aussi dans une de tes vidéos sur TikTok. Pourquoi avoir fait ce choix ? Le fitness, déjà le sport, c'est mon domaine depuis toute petite. Moi, je suis basketteuse depuis mon plus jeune âge. Je me suis dirigée vers des études de sport, donc STAPS, pour ceux qui connaissent, c'est la fac de sport, entre guillemets. Et je me suis spécialisée dans le monde du handicap, du handisport. Et puis, j'ai toujours été à fond dans le sport. Donc, rejoindre ces deux mondes-là, du sport et de l'animation, c'était la suite logique. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, effectivement, tu es déjà passé sur les antennes de RCF à Nancy Oui, pour parler du handisport, si je ne bien me trompe sûr. pas. Oui. Et tu te livres sur ton parcours dans une de tes vidéos TikTok. Justement, est-ce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup ton public ? Eh ben oui, parce que maintenant, moi, j'ai créé une petite communauté de gens qui sont intéressés et fans de l'animation. Et c'est beaucoup de jeunes qui sont en demande sur quelle formation il faut faire, qu'est-ce que tu nous conseilles, parce qu'il existe tellement de choses qu'on peut vite se tromper de chemin. Donc, quand on a des personnes qui sont passées par plusieurs domaines, que ce soit les hôtels-clubs ou les campings, le retour d'expérience peut forcément aider. Et les personnes peuvent te poser des questions sur TikTok. C'est ce que Bien j'ai pu voir évidemment. sur le chat. Alors, je n'ai pas TikTok, mais grâce à la version web, on Ok. peut avoir toutes les informations, ce qui est Oui. très très bien fait. D'ailleurs, si vous n'avez pas TikTok à l'antenne, Ouais, et justement, je vais te citer une de tes vidéos. Être animateur, c'est sortir de sa zone de confort. C'est donc bien ce que tu dis dans cette vidéo. Qu'est-ce que toi, tu as dû dépasser pour devenir animatrice ? Alors, le monde de l'animation, c'est vraiment mettre en scène ses rêves les plus fous. C'est-à-dire que on est tous à un moment dans notre salle de bain à chanter, on est tous dans notre chambre en train de danser, et puis à un moment donné, faut le faire, mais devant 800 ou 1000 personnes. Donc, sortir de sa zone de confort, c'est se faire confiance et se dire, je suis dans ma salle de bain, je suis dans ma chambre, et puis je kiffe, quoi. Donc, c'est faire des choses qu'on n'aurait jamais fait avant ou dans la vie, entre guillemets, normale. Se retrouver sur un bateau pirate déguisé en Buzz l'éclair et chanter du Céline Dion au bord d'une mer turquoise, ouais, c'est se dépasser, sortir de sa zone de confort. Et voilà, il y a des gens qui nous font confiance, qui nous disent, prends le micro et chante. Allez, je vais essayer parce que dans la vie de tous les jours, j'aurais pas pu le faire, quoi. il faut se lâcher en fait, Ouais, tout faut se lâcher, simplement. quoi. Faut se faire confiance. Et du coup, ça fait donc un certain temps que tu es animatrice. Tu as déjà travaillé dans dans des hôtels-clubs, dans des campings. Quelle est la différence entre ces deux secteurs ? Alors, les hôtels-clubs, donc moi j'ai travaillé pour Marmara, pour TUI. Le concept, c'est 100% animation. C'est des hôtels-clubs all-inclusive à l'étranger. Donc là, c'est de l'animation de 9h à 4h du mat. Donc, on n'a pas le temps pour nous. Alors que le camping, c'est un rythme de vie où on peut penser à soi, on a beaucoup de temps libre. Donc, c'est au niveau de l'intensité et du nombre d'animations à la journée que ça change énormément. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux ?
Ah, ça c'est la petite question piège. Les hôtels clubs, c'est très très formateur parce que justement, c'est l'extrême. Il y a aucun juste milieu, c'est tout le temps. On a tellement peu de temps pour nous qu'on est toujours au contact des autres. On a beaucoup de liberté, en plus c'est à l'étranger, donc il y a moins de Mm. restrictions aussi qu'en France. Donc c'est très formateur, mais après, en fonction du style de vie qu'on veut avoir, moi ce qui me correspond actuellement, ça serait plutôt les campings. Et quand tu dis extrême pour les hôtels clubs, c'est à quel point? C'est au niveau horaire aussi? Au niveau horaire, c'est 35 heures sur le papier, mais c'est 90 à la semaine. C'est des répétitions à partir de 2 heures du matin jusqu'à 4 heures parce qu'il faut monter 7 à 8 spectacles sur 2 semaines, alors qu'au camping, c'est 2 ou 3. Donc, c'est pas pareil. Il y a quand même de la place pour le sommeil. Non, très très peu. Et puis après, on a forcément envie de décompresser. Donc, quand il est 3 heures du mat, on se dit, bon, bah allez, on va sortir entre amis. Et puis, on rentre à 5 heures et on réenchaîne à 9 heures, quoi. Justement, toutes ces choses que tu prépares, ces animations, à qui est-ce que ça s'adresse? À quel public tu t'adresses quand tu prépares tout ça? Alors, moi, c'est de l'animation adulte. Donc, Oui. il existe des clubs enfants, des clubs ados, mais moi, c'est pour les adultes. Et bah, la particularité, c'est qu'on doit tout adapter en fonction du type de personnes qu'on a en face de nous. Ça peut être des gens qui n'ont jamais fait de sport, des athlètes. On a vraiment tous les publics possibles. Tu auras un exemple d'activité justement que tu as bâti sur mesure comme ça? Sur mesure, alors nous on a des bases, hein. Ça peut être un réveil musculaire qu'on va adapter si on a 2 retraités en face de nous ou 20 personnes qui font du sport. Après c'est très varié les animations. Moi j'ai été formée à tout ce qui est cours collectif, donc plutôt aquaboxing, aquadynamique. Ça change un petit peu des aquagym tranquillou quoi. Avec un petit peu de sport, toujours évidemment. Toujours, bien évidemment. Et est-ce que tu trouves que justement, il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à ce métier ou... Oui, enfin, Oui, bah oui, c'est ce que je vois en tout cas sur mes réseaux, c'est des jeunes qui sont curieux, qui voudraient commencer même très tôt. On me demande à quel âge on peut aller à Klaxon Rouge, à quel âge on peut faire les formations Sandaya, et ils veulent déjà s'orienter dès le lycée dans des formations, dans des filières animation. Alors il en existe pas ou très très peu, donc c'est pour ça que il faut pas hésiter à partager son parcours quand on est animateur. Mais c'est plutôt des personnes qui sont en train de passer leur BAFA peut-être, qui Oui, s'adressent à toi sur les c'est plutôt réseaux. des très jeunes, ouais, c'est Et tu plutôt. les conseilles éventuellement d'aller aussi vers des écoles à l'avenir. C'est ce que j'ai Voilà. pu voir. Voilà, des écoles ou des formations en fonction aussi de ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent partir à l'étranger? Est-ce qu'ils veulent rester en France? Est-ce qu'ils veulent plutôt s'orienter vers les enfants ou les adultes? Et oui, c'est beaucoup de paramètres à prendre Oui, en compte. exactement. Et un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que être animateur, c'est aussi être saisonnier. Mhm. Comment ça s'organise? Comment tu arrives à garder une activité toute une année dans l'animation? Alors c'est vrai qu'on a plusieurs casquettes. Après, il existe des saisons d'été et des saisons d'hiver. Donc libre à chacun de faire comme il veut. Mais si on veut vivre de l'animation toute l'année, c'est possible. Alors si on est en hôtel club, l'hiver, on s'orientera vers des stations de ski ou alors là où il fait beau, quand il fait moche chez nous. Donc ça sera la République dominicaine, le Mexique. Et puis par contre, pour ceux qui sont animateurs en camping, c'est vrai que les campings ferment l'hiver. Donc pareil, ils s'orientent vers plutôt les stations de ski ou alors ils retournent à ce qu'ils faisaient avant l'animation. Et je pense qu'il est temps d'oser, José, et nous allons parler de l'envers du décor de ton métier. Oui. Comment se passe l'organisation d'une journée type d'animation? D'animation en camping. En camping, par exemple, En comme camping, tu par veux. exemple. Comme tu le fais, toi. Une journée type, c'est un réveil musculaire pendant 30 minutes à partir de 10 heures. On enchaîne avec un cours de fitness. Ça peut être un cuisse abdos fessier de façon ludique. On veut pas non plus tuer les vacanciers, hein. C'est pas c'est pas le but. Ou alors on se rejoindra à la piscine pour un aquagym, un aquaboxing, un aquadynamique. On invente un petit peu. Et puis après, on se donnera rendez-vous l'après-midi pour l'organisation d'un tournoi sportif, d'un cours de danse, parce qu'il y a aussi des initiations à la danse. Et puis le soir, c'est la partie vraiment soirée un petit peu plus calme. Il y a des jeux apéritifs. Donc là, je peux aussi prendre le micro et faire un jeu avec les vacanciers pendant 30 minutes. Et puis, on aura les spectacles à partir de 21h, 21h30, où là, on monte sur scène. On a travaillé dur, les répétitions tous les midis, tous les soirs, pour monter des beaux spectacles dès le mois d'avril. Un programme bien complet. Oui. Je pense qu'on devrait mettre en place un petit réveil musculaire aussi avant de commencer une émission dont on va se tutoyer. Je sais pas ce que t'en penses, Apolline, ça pourrait être pas mal. T'es vraiment sûr de toi? Ah, pourquoi pas avec Joséphine comme coach, hein, Ah, pourquoi pas? qui sait. Plus sérieusement, Joséphine,
quelles sont les difficultés liées à l'animation, entre guillemets, loisir aujourd'hui? Les difficultés au niveau du loisir, pour tous les Pour tous animateurs, les animateurs, oui. ouais, c'est que c'est un métier où il y a beaucoup de clichés aussi. C'est-à-dire que quand on va parler des animateurs, on va penser à ce clown qui est en vacances. Et puis la phrase typique, ben, c'est quoi votre vrai métier? Ben ouais, mais c'est un métier. Donc il faut que ça soit reconnu comme un vrai métier. Puis les vacanciers qui s'intéressent à nous le comprennent bien, hein. Quand on leur explique la journée, ils ne se doutent absolument pas du quotidien qu'on peut avoir. En fait, c'est le terme d'animateur qui semble poser problème. C'est Exactement. pareil avec l'animation radio. On m'a déjà posé la même question que toi. Mais c'est Mhm. quoi ton métier à côté? C'est vraiment ton métier, Oui, voilà, c'est animateur? ça. Ça peut être un métier d'animer aussi. Et les gens ont un petit peu du mal avec ça, justement. Et puis, c'est un métier qui cache plusieurs casquettes, aussi bien le tien comme le mien, dont notamment l'organisation, la préparation sportive, Oui. et j'en passe. Il y a d'autres clichés que tu entends sur ton métier? Ben, les clichés, oui, à part c'est pas un vrai métier, qu'est-ce que vous faites dans la vie de tous les jours, ça doit pas être très fatigant. Enfin, on en entend beaucoup, hein, mais voilà, on essaye de leur prouver que c'est du boulot et qu'on essaye de faire reconnaître aussi notre métier. Parce que bon, sans nous, les hôtels clubs n'existent pas. Et tu Donc, sens quand même une petite différence par rapport à TikTok sur la perception de ton métier, vu que tu es productrice de contenu principalement sur TikTok à ce sujet? eh ben, grâce à TikTok, on peut un petit peu montrer notre quotidien. Et quand on filme une journée type, par exemple, eh ben, on a des bons retours comme ah ben, on pensait pas que c'était ça d'être animateur, c'est beaucoup de travail. Donc ça nous aide petit à petit. Et oui, les réseaux ont du bon, pas que du mauvais. On me cite les bronzés sur le chat, alors c'est pas tout à fait ce que tu fais, je pense. Non, c'est pas les bronzés au camping. Mais ça reste un contexte de travail qui est très très agréable et on va pas se mentir. Mais c'est justement ça qui fait que c'est génial. On a tout le temps des gens qui sont de bonne humeur, souriants, contents d'être en vacances, qui parfois ont économisé pendant des années pour être avec nous une semaine. Donc c'est difficile de ne pas être de bonne humeur, quoi. Alors on va pas parler des bronzés, mais Apolline veut parler d'un autre film, je crois bien. Et oui, parce que du coup, quand j'entends animation, quand j'entends vacances, je pense à Colonie de vacances Mhm. également. Et donc, je pense au film Nos jours heureux. Alors, je ne sais pas si tu le connais. Mais voilà, donc c'est un film où on voit quand même le quotidien des animateurs de colonies de vacances, bon, avec beaucoup d'humour, donc sûrement beaucoup de clichés. Mais il y a quelque chose qui m'a titillé, c'est que j'aimerais savoir si, enfin, comment ça se passe quand vous avez des désaccords, quand vous êtes en équipe, comment ça se passe pour remettre ça, enfin, comment ça se résout? Ben, une équipe ne peut pas être parfaite, hein, non plus. Donc après, il suffit d'avoir un bon responsable et des gens qui sont matures et qui se disent qu'être animateur, bah, c'est un travail. Donc quand il y a des petits conflits, eh ben, on se réunit tout simplement, on en parle et puis on ne le montre pas devant les vacanciers surtout. Surtout pas. Alors il y a évidemment les conflits, mais il y a de très très bons moments également. Est-ce que tu pourrais me partager quelques petites anecdotes, puisque forcément tu as dû croiser du beau monde? Oui, on a croisé du beau monde, c'est sûr. Après, il y a forcément des grands moments de joie dans une équipe d'animation. Je pense que la plus belle des choses, c'est les spectacles. C'est une ambiance voilà, qu'on ne retrouve pas dans la vie de tous les jours. Et puis, c'est aussi tous ces à côté. C'est-à-dire qu'on a l'opportunité d'habiter 6 mois de notre vie dans une autre région ou dans un autre pays. Donc, on découvre ça tous ensemble. Et puis, on passe des moments de fou, comme cet été dans les Landes au Feria. Qui Tu ne connaît croises pas des les Ferias? personnalités au passage, d'ailleurs? Des personnalités, alors non, j'en ai pas comme ça en tête. Je n'ai pas J'ai cru voir oui, sur tes réseaux un acteur de Camping Paradis, acteur de Camping Paradis. je pense. Ah non, ça me dit rien. J'ai cru le voir. Alors, tu l'as peut-être oublié depuis, mais j'ai cru voir une vidéo de toi avec un des acteurs de l'émission. Ou Ah non, pas du tout. ah non, pas du tout, c'était peut-être pas moi. Ah, c'était peut-être pas. Pourtant, c'est bien toi que je vois dans la vidéo, Joséphine. Peut-être que tu as un trou sur Bah le cou. non, Ou non, alors, non, il pas joue du tout. peut-être pas dans cette série, mais dans une autre série. Ah Je confonds peut-être. tu n'as pas son Je nom saurais par pas te hasard? dire le nom Ah du monsieur. C'est un monsieur qui me semble assez âgé et acteur aussi, qui joue dans un film. non. J'ai cru devoir mesurer quelqu'un dans une vidéo TikTok. Ah
D'accord, ok. Non, Est-ce que alors, tu comprends mieux? Parce que je crois je connaître ce comprends. monsieur. Oui, mais alors, c'est pas le vrai. C'est peut-être un de ses sosies, Mais il lui ressemble. Monsieur Parizeau, dans Mais Camping oui, monsieur Paradis. Parizeau qui n'est pas Pauline Parizeau Là, d'ailleurs. là, Autour ça de y est, cette table. je Mais fais le alors, lien, ce oui. qui est complètement dingue, c'est la ressemblance. Parce que moi, je suis tombé dans le panneau. Hein. Mais c'est une ressemblance flagrante. Et puis, c'est un personnage, ce bon vieux Bernard. Si tu m'entends, tu nous as régalé pendant ton séjour. Ça fait partie de ces joies d'animation de rencontrer des vacanciers qui sont aussi fun que nous, qui sont contents d'être en vacances. Et pour le coup, il ressemblait vraiment à Monsieur Parizeau. Donc, on a fait pas mal de petites vidéos sympas. Je me suis totalement fait avoir, Joséphine. Tu pensais que c'était le vrai? Ah, mais totalement. Mais moi, tu sais, je suis pas un utilisateur très récurrent de TikTok et je suis tombé sur cette vidéo en me disant, oh bah, elle a sûrement croisé le vrai Monsieur Parizeau, Ah, quoi. j'aurais bien aimé. Mais en j'aurais fait, bien pas du aimé. tout. C'était peut-être l'oncle Apolline, on ne sait pas, Bien sûr, puisqu'elle le s'appelle frère de Parizeau. Monsieur Parizeau, oui aussi. La sœur de Monsieur Parizeau. En tout cas, nous allons revenir à ton contenu TikTok justement, puisqu'en plus de montrer ce que tu fais, tu nous présentes également des opportunités pour devenir animateur. C'était important pour toi de partager des infos à ce sujet? Oui, bien sûr. Et puis, comme je le dis dans mes vidéos, c'est que je parle de ce que j'ai vécu. Je fais pas de la pub mensongère. Moi, j'ai profondément aimé mon école d'animation Klaxon Rouge, que je conseille et que je continuerai de conseiller. Et puis là, j'ai découvert Sandaya, qui est une chaîne de camping qui explose en ce moment. Ils ont des campings en France, un petit peu en Espagne et aussi en Italie. C'est un groupe qui est vraiment génial, très bienveillant, à l'écoute. Donc c'est normal de partager ça pour que les gens puissent s'orienter vers quelque chose de sain, parce que l'animation, c'est un grand milieu. Donc oui, c'est important de parler de ce qu'on a vécu et qu'on a profondément aimé. Et pour terminer, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à un jeune qui aimerait justement se lancer dans l'animation? Mais let's go, il n'y a aucun doute à avoir. Il faut foncer, après il faut trouver aussi le bon moment. Il y a pas mal de questions à se poser, notamment est-ce qu'il faut faire de l'animation avant de faire des études ou après? Là, c'est la grande question. Avec grand plaisir aussi d'y répondre, mais c'est vrai que quand on se lance après avoir fait des études, ça peut nous apporter beaucoup. Donc voilà, il faut trouver le bon moment, mais en tout cas, il faut oser, hein, comme mon pseudo Oser, TikTok. José sur TikTok, on le rappelle. Justement, j'aimerais quand même qu'on parle pour terminer de ce succès TikTok au final. Mais comment c'est parti cette inscription sur TikTok? Eh ben, c'est parti de mon ami Sapcop sur TikTok, qui a mis une vidéo de moi sur un karaoké. Et puis, c'est parti de là, voilà, elle m'a lancé. Je la remercierai jamais assez, je pense, parce que ça m'a apporté que du bon. J'ai croisé un tas de personnes qui m'ont remercié et reconnu un petit peu partout. Ça a été une vague d'amour énorme. Et c'est ce qui a fait que la saison était unique. Et t'arrives encore à faire tes courses correctement? Eh ben, on me reconnaît encore, même à Nancy, des fois, aux caisses du match ou dans les magasins. On me dit: «Ah, mais c'est pas vous, l'animatrice TikTok? J'ai regardé vos vidéos toute la saison». Et ça fait plaisir, puis ça donne envie d'y retourner pour refaire des vidéos. Et justement, je trouve que ça donne une dimension un peu plus connectée aussi, tu sais, à ton métier, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir beaucoup de backstage, Ouais. de personnes qui animent dans des campings ou dans des hôtels clubs, justement. Mhm. Et je pense que c'est une bonne chose que tu produises des contenus comme ça sur TikTok. Je pense que tu vas continuer Oh à oui, l'avenir, la c'est prochaine pas saison, fini, c'est peut-être la pas saison fini. prochaine. Et puis, Joséphine, moi, je te souhaite en tout cas une bonne continuation pour la suite. Je crois que tu reprends la direction d'un périscolaire d'ici quelques jours. Exactement, jusqu'en décembre au moins. Et puis après, vous pourrez peut-être me retrouver à Souston pour la saison prochaine. Affaire à suivre. En Eh tout oui. cas, merci Joséphine, merci pour cet Merci à toi. entretien. Merci à Océane Denagno pour la technique vidéo. Merci à Pauline Parizeau pour sa chronique Planète Metz. Merci à vous. Et à la prochaine, Pauline. Merci à Apolline Benoît-Gonin pour la co-animation et le point réseau. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr. La vidéo de l'entretien très prochainement sur le YouTube de RCF Lorraine. Et nous, eh bien, on va prendre un petit peu de vacances, direction le camping du tutoiement. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission dont on va se tutoyer en direct. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF. Je vous souhaite une très très belle soirée.